Messieurs, on va parler de la dernière création de l'Utopium Théâtre avec Sébastien. Vous connaissez Sébastien? Tout le monde le connaît. Tout le monde connaît Sébastien, tout le monde connaît Avec ses belles lunettes. l'Utopium. Vous faites pas de photos de spectacle vivant, même si la musique c'est évidemment un spectacle vivant. Si, la dernière fois, du coup, c'est ce qu'on disait dans les Ça peut coulisses, arriver, ouais, ouais. Ils étaient là au cabaret approximatif pour les 20 ans. Pour les 20 ans, Ouais. au Solnier. Comment ça s'est passé, Sébastien? Très bien. Très bien. Très bien. Beaucoup de monde à chaque fois. On a quasiment fait complet toutes les séances, ouais. La nouvelle création de l'Utopium, le Forum des Assos. Tout à fait, c'est le titre. C'est le titre Ouais. de cette nouvelle création. La différence entre le Forum des Assos, enfin on va parler du contenu, mais entre le Forum des Assos et ce que vous aviez déjà fait avant, qui était le Salon des associations insolites. En gros, le premier salon des associations insolites, c'était une ambiance proche de celle du supermarché. Le Forum des Assos, c'est un spectacle de théâtre. D'accord. Ça parle de quoi alors le Forum des Assos? Pas de supermarché. Non, c'est-à-dire que dans le Forum des Assos, on va parler du monde associatif dans notre société et puis du monde du bénévolat, l'investissement des gens dans le bénévolat. Alors que dans le Salon des associations insolites, on était plutôt sur l'anecdote, sur le fait qu'on ait invité des associations décalées et le parti c'était juste d'en rire, quoi. Donc c'était drôle, c'était très bien pour ça, mais il n'y avait pas de propos, on n'a pas essayé de fouiller sur l'humain, sur l'associatif, sur Pourquoi ce thème justement de l'associatif, du bénévolat? Parce que ça fait 20 ans que vous êtes dedans? Ouais, notamment, et puis c'est quand même le Salon des associations insolites qui a servi de tremplin à cette idée-là, mais on voulait aller plus loin, c'est-à-dire au-delà de la façade de l'asso, chercher à savoir comment sont les gens qui font les associations, qu'est-ce qui les mène, qu'est-ce qu'il y a derrière, quoi. Pourquoi on s'investit dans une asso, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut faire de la politique, changer le monde. C'est-à-dire que vous êtes allé à la rencontre d'acteurs associatifs? Oui, tout à fait. On a rencontré des gens sur le terrain, des gens qui organisent des forums, des gens qui dirigent des assos, des bénévoles, des usagers, des élus, tout ce qui tourne autour du monde associatif. Et c'est très très large. Et vous avez quelles sont les idées fortes? C'est-à-dire cette crise du bénévolat dont vous parlez? Il n'y a pas forcément crise, hein. Non, pas forcément crise. On essaie d'aborder un peu tous les sujets. Ça peut être aussi assez léger, hein, parler des gens entre eux en général. Comment on fait quand on veut faire des choses ensemble, c'est compliqué. Comment on est reçu par les collectivités, qu'est-ce que pensent les élus des associations, qu'est-ce que les associations pensent des élus, qu'est-ce qu'on vient faire à un forum, pourquoi on s'investit, pourquoi on s'engage. Donc quels seront les personnages qui seront mis en scène dans ce forum des assos? Il y aura un président d'association? Il y aura quelqu'un qui voudra être bénévole? Sur le principe, la scénographie, c'est tout con, c'est circulaire, c'est une dizaine de stands associatifs, c'est en extérieur, avec une dizaine d'assos. Donc on arrive dans cet univers-là, on peut sans doute faire le tour de quelques stands rapidement. Et après, on s'est permis de projeter le public qui va être au centre de l'action sur des moments qui ont lieu avant le forum, après le forum, ou carrément du domaine du rêve, pour qu'on comprenne comment ça se prépare, quelles sont les réunions qui se font, qu'est-ce qu'on peut dire après. On peut débarquer chez des gens, dans des conseils d'élus, à des AG d'assaut. Tout ça au sein de la même scéno, en fait. Avec toujours le même principe pour Utopium, c'est-à-dire l'interaction avec le public, qui est finalement pas que spectateur, mais acteur également. Tout à fait, ouais. Ce qui n'était pas le cas d'ailleurs pour les 20 ans, où là vous aviez plutôt privilégié... Ouais, c'était un spectacle en frontal, plus théâtre traditionnel, on va dire. Ouais. Si vous êtes venu dans le bocal local ce soir, Sébastien, c'est que le Forum des Assos arrive à une phase, on va dire, plutôt aboutie du spectacle. On aura la chance de pouvoir le... voir quand? Au Mans, c'est pas prévu, parce que personne nous a demandé de venir jouer pour l'instant. En tout cas, il n'y a rien d'officiel. D'accord. On espère des pistes là. En Sarthe, c'est Yaspé qui nous a invités. D'accord. Qui a dit voilà, on vous invite, on aimerait bien être les premiers en Sarthe, parce que je pense que c'est une bonne chose que vous soyez chez nous. Voilà, c'est très bien. Donc on joue à Aspect le 30 juin. 30 juin, d'accord. Donc ça, il y a encore une grosse phase de création encore. Et avant, on a des dates un peu partout. On joue près de Toulouse, près de Lyon, Montpellier, Paris, près de Lille, Laval. Voilà.
Après 20 ans d'existence, Sébastien, on va parler également de Il était une fois, votre pièce historique que vous rejouez en fin février. Je ne sais pas si je dis pièce historique, si ça va bien, 17-18 ans. Oui, 17 ans. Ouais, 17 ans. La manière d'écrire de l'Utopium, la manière de mettre en scène les idées, ça a beaucoup évolué. Vous sentez là par rapport à... Là, vous allez jouer Il était une fois 17 ans, le Forum des Assos 20 ans après, enfin 17 ans après. Ouais, ça a évolué, puis de toute façon, pour chaque création, ça a été presque tout le temps des méthodes différentes. Parce qu'on voulait repartir sur une méthode qu'on avait appliquée avant, et puis ça fonctionnait pas, donc on foutait en l'air pour en reprendre une autre. Même là, c'est ce qui s'est passé sur le Forum des Assos, pour écrire. Donc, Vous êtes allé régulièrement, vous, voir les pièces de l'Utopium, vous connaissez Oui. Moi non. Ouais. Moi j'en ai vu quelques-unes, mais justement j'en parlais juste avant. Mon grand malheur, c'est que j'ai jamais vu Il était une fois, et que je ne la verrai toujours pas cette fois, puisque c'est complet et que j'ai pas ma place. il y aura un DVD. Il y aura un DVD. Voilà. Ouais. Très bien. C'est pas un DVD qu'on va vendre, mais c'est un DVD qu'on va offrir à tous les nouveaux adhérents de l'association. D'accord, donc là aussi c'est pareil, en dehors de la photo, vous êtes mis à la vidéo d'ailleurs de plus en plus, Sébastien, Un petit peu, ouais. et c'est aussi de garder justement une trace des spectacles en mouvement là pour le coup. Ce DVD pour Il était une fois, ça nous a été demandé maintes et maintes fois. C'est la frustration, c'est ça le succès. C'est pas, je défends qu'on fait du spectacle vivant, et j'y tenais pas spécialement à la base, mais bon, sur ce spectacle-là, c'est filmable parce que c'est du frontal, donc c'est naturellement vachement plus sympa à vivre qu'à voir sur un écran, mais bon, on le fait pour ce spectacle-là. Il y a d'autres spectacles comme le Forum des Assos qu'on prépare, c'est difficilement filmable. Les locations Air Michel, ça n'avait pas été filmé non plus. Non, ça combien a de été pièces filmé d'ailleurs avec... Il y a combien de créations l'Utopium en 20 ans Si on compte les petites formes, je sais pas, 25, 30. On a dû monter 10 à 15 grosses formes tous ensemble, et puis pareil, 10 à 15 petites formes en plus petits groupes. Ouais, genre Mon grand-oncle pour vous, ouais, entre autres. Haute Pointure, les filles aussi avaient fait... Les filles d'Utopium ont monté les Châturlandes, Bimbous Beach, ouais. 21, 22, 23 février, tout est complet déjà ? Oui, pour Il était une fois Arnage, c'est Arnage, c'est complet, c'est complet. Faut pas venir, sinon... Ça veut dire quoi, qu'on va bientôt voir sur l'affiche prolongation ? Non, il n'y aura pas de... Je sais pas si vous avez cette impression-là, j'ai l'impression que ça fait 2 ans qu'on nous dit qu'il était une fois, c'est terminé. Oui, régulièrement, on voit les dates tomber. Si tu n'y arrives pas en fait. Non, je dirais rien, je m'explique plus là-dessus. D'ailleurs, je sais pas si je peux me permettre une question, mais le fait de se dire qu'on va clore un chapitre comme ça qui dure depuis 17 ans, il y a un petit, je sais pas, il y a un moment d'appréhension avant de se jeter de l'autre côté. Non, mais justement, parce qu'on s'y est préparé, c'est peut-être pour ça qu'il y a eu cet amalgame. En 2011, on a annoncé qu'on faisait les dernières tournées. Mais c'était pas innocent, c'était pour que les programmateurs de spectacles sachent et qu'ils se disent bon, je vais peut-être le programmer à ce moment-là. C'est ce qui s'est passé un petit peu. En 2012, on a dit on fait la dernière tournée. Donc les gens ont compris la dernière date. Et on a eu pas mal de séances. Et là, on annonce les dernières séances. Voilà. Donc du coup, on s'y est préparé. Donc non, jusque-là, il n'y a pas de ce petit truc dont tu parles, l'appréhension. Non, on verra samedi là. Je ne sais pas. Ni d'appréhension, ni d'envie que ça se termine. Non, c'est pas. Vous n'avez pas envie que ça s'arrête pour s'arrêter, quoi. Vous en pouvez plus de cette pièce ou Non, on veut passer à autre chose. Ouais, on l'a suffisamment joué. On voulait pas qu'elle reste juste disponible et puis la jouer de temps en temps. Donc on a refusé des dates en 2013 là. On veut vraiment passer à autre chose. On le garde disponible quand même pour l'étranger. Si on a une possibilité d'aller voyager avec, ce qui est déjà arrivé par le passé, on ira. Ça veut dire que quand vous dites on nous l'a demandé pour 2013, on a refusé, on vous a peut-être pas forcément demandé le Forum des Assos. Vous avez l'impression qu'il y a une pièce comme ça qui peut scléroser un peu le reste. Non mais oui, c'est ça. Mais c'est justement le cas. C'est des gens, des programmateurs avec qui on a un lien particulier, avec qui on travaille depuis de nombreuses années, qui nous ont dit je préfère bien venir. Il était une fois en 2013. Ça fait 10 ans que je l'ai pas fait venir. Elle dit oui mais machine. Il y a le Forum des Assos, c'est peut-être mieux là. Faut peut-être dire mais tu sais, les gens ils veulent ça. Voilà, les gens ils veulent ça. D'accord. Et ben ils auront le Forum des Assos. Pour le coup, il était une fois les dernières séances. 21, 22 et 23 février, tout est complet à Arnage. Le Forum des Assos, première date en Sarthe pour le moment. Le 30 juin à Spaille. Très bien. Merci beaucoup, Sébastien. Des infos sur le site internet de la compagnie. Utopium-production.com. Merci beaucoup. Vous revenez quand vous le voulez. C'est toujours un plaisir.
Rudy, Loïc, vous êtes accompagné de Eric Fernandez pour cette exposition de la scène locale de proximité à la MJC Plaine du Ronceret. 36 photos de la scène locale, mais plutôt des lieux que les groupes forcément. 11 février au 8 mars, merci beaucoup. Et puis à bientôt. Hein. À bientôt. Merci. On enchaîne sur la deuxième partie du bocal local avec le salon de la bande dessinée et puis quoi ? Ah, je ne sais Le pas. salon du disque et de la bande dessinée avec et puis le premier festival de marionnettes. Voilà, on va s'en sortir. Allez, à tout de suite.